j'en parle parce que je pense que l'ange qui avait parlé là-bas continue à demander, à poser la même question aujourd'hui. La même question qu'il avait posée là-bas, cet ange-là continue à poser ça aujourd'hui. À ceux-là qui cherchent le Christ. C'est avec moi? Toute personne qui cherche le Christ, l'ange lui répond toujours. Parce que chercher le Christ, c'est une bonne chose. Mais l'ange s'étonne lorsque vous cherchez le Christ parmi les morts. Chercher le Christ, c'est bon. Mais il s'étonne parce que c'est une bonne chose. Mais l'ange s'étonne lorsque vous le cherchez parmi les morts. C'est avec moi? Et ces femmes-là sont allées chercher le Christ parmi les morts. Et l'ange s'étonne. Et moi, je sais que cet ange-là s'étonne encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux qui cherchent le Christ encore aujourd'hui, ils le cherchent aussi au milieu des morts. Et qui sont ces morts-là? On va partir de toi. Qui sont ces morts-là? C'est toute personne qui n'a pas de vie. Ok? Et qui n'a pas de vie. L'église qui attend Jésus n'a pas de vie. Ça vous va? Parce que celui qui n'a pas de Christ, il n'a pas de vie. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, si vous l'attendez, c'est qu'il n'est pas avec vous. Maintenant, s'il n'est pas avec vous, c'est que vous êtes mort. C'est vrai. Eux qui? Ceux qui s'appellent l'Église. C'est avec moi? Alors, j'ai dit, je dois rappeler ça aux enfants de Dieu, afin qu'ils sachent que c'est pas bon de chercher le Christ parmi les morts. Et l'Écriture se répète encore devant nos yeux. Et à un monsieur qui m'a dit, ce sont les fils du diable qui renoncent à la parole. J'ai dit, je ne crois pas comme ça. Parce qu'au commencement, c'était Adam. Adam est fils de Dieu. Donc, laissez les fils du diable tranquilles, ils n'étaient pas là-bas. Mais ce sont les fils de Dieu qui refusent la parole. Et quand Dieu vient, il dit, tu es aveugle et nu. Il ne parle pas des païens. Mais il parle de l'Église. Tu es aveugle et nu. Et il dit ça à qui? À l'ange du terrier. C'est avec moi. Donc Dieu n'a pas dit, Dieu a reconnu que l'Église est puissante. Moi aussi je le reconnais. Parce que ce qui se passe dans l'Église, c'est grand. Les gens sont guéris. Les gens sont délivrés des maladies. C'est la puissance. Ok? Mais au-delà de cette puissance, il y a un aveuglement là-dedans. Vous êtes avec moi? Et Dieu a reconnu ça. Que tu es aveugle et nu. Et tu ne le sais pas. Qui? L'Église. Voilà pourquoi je ne construis pas une église. C'est avec moi? Voilà. Alors, du coup, j'ai pensé en parler afin que vous ne puissiez pas faire ce que les anciens ont fait. Les femmes là, qui sont allées chercher le Christ, c'était une bonne chose. Mais au milieu des morts. Donc vous aussi, vous êtes église, ne le faites pas. Vous êtes avec moi? Alors cherchez le Christ au milieu des vivants. Vous êtes avec moi? Donc, l'église en ces derniers jours, au moment où moi je parle, s'il y a vraiment, comme je venais de le dire la fois dernière, s'il y a 2 fous de Gadara à l'époque de Jésus, les fous de Gadara c'est aujourd'hui. Et c'est l'église qui a la puissance et qui crie fort dans les tombeaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc faites attention de rentrer dans, comment dirais-je, dans le mouvement de l'église. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans l'église qui ne sont pas de Dieu. Tu es avec moi? La nourriture qui était hier là, elle était bonne. Mais quand le jour passe, la nourriture là n'est plus bonne. Mais quand on avait préparé tout chaud, c'était bon. Mais le lendemain, ça pourrit, ce n'est plus bon. Mais si tu dis que c'est ça que les papas avaient mangé, ce n'est plus bon. Prépare autre chose. Nous y sommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et de la même manière, je ne serai pas non. De la même manière que Satan, appelé le serpent au temps d'Adam, il a séduit la femme. Et moi, je sais que la femme, ce n'était pas elle. C'est la chair.
serpent, après il a compris qu'il est dans le péché. C'est pas ça? Amen. Ce qui revient à dire, l'enseignement de Satan aujourd'hui te fera voir le péché comme là-bas. Amen. Ça vous va? Amen. Parce que là-bas, quand l'enseignement de Satan était donné, Oui. l'humanité a vu la nullité, donc le péché. Amen. Ce qui revient à dire, comme Satan aussi ne change pas, Oui. c'est que Satan aussi va te montrer le péché. Amen. Ça vous va? Amen. Maintenant, qui nous montre le péché? C'est la loi. Amen. Oui, oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et qui a commencé avec la loi? Un prophète. Oui. Amen. Et qui montre la grâce a fait le pire. Ça c'est vrai. C'est avec moi? Amen. Donc la grâce nous a encore révélé. Comme vous êtes des pécheurs, on vous fait quand même grâce. Donc la grâce a confirmé le péché dans les humains. Oui. Ça vous va? Amen. Cela revient à dire, toute prédication qui prêche la grâce et la loi, c'est du Satan. Amen. Ça peut vous déranger, mais je vous dis la vérité. Amen. Que Satan aujourd'hui, c'est la loi et la grâce. Amen. Et c'est ça qui est dans l'église. Amen. Ce qui est là-bas, dans l'église, ça ne fait pas. Oui. Oui. Tu as péché. Ça c'est vrai. Viens demander pardon à l'église. C'est tout ce qu'ils connaissent. Amen. Depuis le baptême, réponds-toi. Oui. Tu dis même, je vais passer ce que tu avais fait dans l'eau. Oui. On n'a jamais enseigné ça. Ça c'est vrai. Ah oui, vous le savez. Amen. On n'a jamais enseigné ça. Oui. Mais c'est ce qu'on fait. Amen. Donc dans l'eau, tu commences à réciter tes péchés. Devant le prédicateur. Oui. Après on te baptise. Après tu vas au ciel. C'est avec moi. Amen. Donc quand tu sors là, ah vraiment moi je suis pécheur. Donc comme tu as vu le péché, c'est que tu étais devant Satan dans l'eau. Amen. Bien. Parce que là-bas on a vu le péché devant Satan. Ici aussi. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Tu es avec moi ma fille? Alors, qu'est-ce que moi je vous dis? Chez moi tout est parfait. Amen. Et vous n'êtes pas dans le péché. Ça c'est vrai. Donc je ne prêche ni la loi, ni la grâce. Amen. Le jour est nouveau. Ça c'est vrai. Tout homme est parfait. Amen. Et si tu ne vois pas la perfection dans un humain, c'est que tu es un fils du diable. Amen. Parce que tout est bon. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, on parle de Noé souvent. Non, mais Noé, parce qu'il avait bu, et ça avait conduit à l'inceste. C'est ça, non? Oui. Mais à partir de l'inceste, il n'y avait pas de multiplication sur la terre. C'est la multiplication. Maintenant, vous êtes sûr, si Noé n'avait pas bu, il allait regarder sa fille comme ça et faire des relations avec sa fille. Non. Ok? Donc, pour faire la reproduction, il a fallu qu'il soit d'abord aveuglé par le vin. Amen. Ok? Amen. Maintenant, si Dieu l'a poussé à boire le vin pour perdre la tête, afin de se reproduire, le malheureux. Pas le plan. Hein? Amen. Le mal est où? Voyez-vous? Amen. Moi, ma maman, mon père est parti en Europe. Après, papa nous a laissés. Et quand il arrive là-bas, ma maman n'a pas supporté. Ok? Oui. Et ma maman a donné son corps à un autre monsieur. Ok? Oui. Mais mon papa a gardé le cas. L'enfant là, ceux qui le connaissent cet enfant là. Maintenant, l'âge d'apparemment c'est pas bon, n'est-ce pas? Oui. Donc le frère Régis va condamner l'âge, n'est-ce pas? Donc je suis contre la fille là qui grandit. Non. Le mal est où? La fille là ne grandit pas. Et maintenant, comme maman avait fait ça, donc c'est moi qui envoie des humains sur la terre. Voyez-vous? Maintenant, si Dieu a permis que mon papa aille au loin pour que la fille là naisse, c'est moi qui connais le programme. Maintenant, je vais dire que maman, tu es dans le péché. C'est où? C'est pas une enfant qui est née. Donc, moi, je serai contre la fille là. Non. Voyez-vous? Donc, si tu vois l'imperfection dans la vie des humains, toi, tu ne vois pas comme Dieu. Amen. Comme tu ne vois pas comme Dieu, Satan, c'est toi. Amen. C'est simple. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, Satan prêche dans l'église. Amen. Et son problème, tu as péché. C'est tout. Et quand quelqu'un sort de l'église, toujours qu'on a savoir forcément que ça. Ça ne tient pas. Oui. Soyez libres. Et ma prédication donne la liberté à tout le monde. Amen. Mais je ne pense pas qu'un monsieur comme moi, je puisse trahir ma femme là pour une autre femme. Je ne le ferai pas. Parce que ce n'est pas
peux pas trahir ma femme. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Mais il y a de ceux-là qui ont cet esprit-là. Amen. Ah oui, ça c'est vrai. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Ils sont comme ça. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Vous êtes avec moi? Amen. Eux, ils le font, mais vous ne le faites pas. Amen. Parce que quand tu fais le désordre, tu vas payer. Amen. C'est mieux d'être en ordre. Ah oui. Lorsqu'on connaît l'ordre. Ah oui. Vous êtes avec moi? Amen. Les enfants parfois sont sales. Madame Exo, soit avec moi. Les enfants parfois sont sales. Parce qu'elles vivent comme ça. Oui. Mais quand ils grandissent, ils commencent à être propres. Oui. Mais c'est pour son bien. Mais quand il est enfant, ils sont fous. Voilà. Donc il y a de ceux-là qui n'ont pas encore grandi dans la parole. Lui, avoir beaucoup de femmes, ça ne le dérange pas. Oui. Ok? Mais les enfants là qui naissent là, c'est Dieu qui le veut. Amen. Donc c'est en ordre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Donc là où Dieu n'a rien dit, ne dites rien. Parce que Dieu n'a rien dit. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Mais quand toi tu viens dire, ça ne va pas donner la liberté aux gens. Amen. Et du coup, les gens seront toujours dans le mal. Ok? Alors le pasteur Régis ne prêche pas ni la loi, ni la grâce. Vous êtes avec moi? Donc vos deux fous de Gadara, les voilà encore. La loi et la grâce. Et c'est ce qui est prêché dans l'église. Et jusqu'aujourd'hui, les gens attendent le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Ah oui. Ok? Oui. Mais le pasteur Régis, je n'ai pas besoin d'un Seigneur. Ah oui. Ça vous va? Amen. Voilà. Donc vous aussi, si vous me croyez, Amen. ok, vous n'aurez plus besoin d'un autre Seigneur, sinon que celui qui est en vous. Amen. Et celui qui est en vous, c'est le même qui est au ciel. C'est qu'ils sont égaux. Amen. Donc s'il est en toi, s'il parle, c'est la même puissance. Amen. Parce que c'est le même Dieu. Amen. Donc je ne peux plus dire que celui qui est en moi, oh là là, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est Satan. Oui. Donc celui qui est en vous, c'est que c'est Dieu. Ah oui. Parce qu'après Satan, l'unique puissance qui est au-dessus de lui, c'est Dieu. Amen. Maintenant, si toi, celui qui est en toi, est plus que Satan, c'est que c'est Dieu. Oui. Et il est en toi. Amen. Tu peux plus attendre encore un autre esprit. Amen. Parce que l'esprit de Dieu est déjà en toi. Amen. Maintenant, le problème, c'est comment manipuler l'esprit là. Amen. Mais au moins, crois-le que j'ai Dieu en moi. Amen. Ça vous va? Amen. Et on n'attend plus un autre Dieu. Donc, moi, je ne prêche pas Jésus revient bientôt. Ça c'est vrai. Ça, c'est beau ça. Amen. Ça vous convient pas? Amen. Pour qu'on se connaisse. Ça c'est. Moi, je ne peux pas prêcher Jésus revient bientôt. Ok? Amen. Si je prêche ça, c'est que je n'ai pas la vie. Amen. Ok? Amen. Alors, il y avait un frère hier qui m'a posé la question. Il a dit, papa, Jésus avait dit que si moi je ne m'en fais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Vous êtes avec moi? Amen. Il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, lui, il a dit, lui, pas moi, il a dit, papa, j'ai compris que le Saint-Esprit là, c'est toi. Amen. C'est lui. Amen. Ok? Amen. Il a dit, moi j'ai compris. Le Saint-Esprit là, c'est toi. On ne peut pas m'enlever ça. Amen. Ok? Amen. Parce que ce qu'on avait prédit là-bas, que le Saint-Esprit allait faire, c'est toi qui m'as donné ça. Amen. Et il m'a dit, je suis devenu un homme changé. Amen. Je parle plus comme je parlais. Amen. Je suis devenu différent. Amen. Et je vois les choses autrement. Amen. C'est que mon Saint-Esprit là, vous m'avez promis, c'est toi. Amen. Ça vous va? Amen. Voyez-vous? Amen. Donc ça c'est lui. Alors je lui ai expliqué. Et vous aussi je vous explique. Aussi longtemps que Jésus sera Dieu, pour vous, vous n'allez plus voir Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne vient jamais. Amen. Il se révèle. Amen. Il est au milieu de vous, Amen. mais vous ne voyez pas sa manifestation. Amen. Maintenant, lui, il produit une manifestation. Amen. Pour que vous puissiez savoir qu'il est là. Amen. Mais sinon, il ne vient pas d'arriver. Amen. C'est comme moi, je suis en train de prêcher. Après un moment, il y a l'onction, il y a l'onction. Donc Dieu vient de venir. Donc tout ce que j'avais fait là, il n'était pas là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc l'onction qui descend là, c'est Dieu qui se manifeste. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il est venu, il était là. Amen. Maintenant, si on dit que le Saint-Esprit va venir, on va détruire l'écriture qui dit Dieu est présent partout. Amen. Parce que Dieu est présent partout. Oui. C'est que quand on est ici, il est là. Amen. Mais on ne sent pas. Oui. Maintenant, lui, il fait une manifestation.
papa. Le titre de papa te donne, mais à moitié. Amen. C'est pas au complet parce que tu as aussi un papa. Voilà pourquoi Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Pourquoi? Pour lui, Dieu n'allait plus venir. Amen. Il savait que le Dieu qui est en moi, c'est le Père éternel. Amen. Donc il n'adorait plus un autre Dieu. Amen. Sinon que celui qui est dans son cœur. Amen. Voyez-vous? Amen. Voilà pourquoi il a présenté le Dieu qui est en lui. Amen. Maintenant, il dit, aussi longtemps que vous allez voir Dieu en moi, et que c'est moi votre Dieu, vous êtes perdus pour toujours. Donc, ce qui sera protégé pour vous, il faut que moi je disparaisse comme Dieu. Amen. Après, vous allez savoir que le Saint-Esprit qui est en moi, c'est le même qui est en vous. Amen. Vous êtes avec moi? Voilà. Alors, le frère a dit, oui, je comprends ça comme ça. Amen. Ok? Je sais, mais je sais que c'est toi. Amen. Ça vous va? Amen. Parce qu'il n'a pas écouté un autre prédicateur. Amen. C'est moi qui l'ai écouté. Voilà. Il a même dit que donc j'étais seulement membre d'une église. Je pensais que j'étais frère en Christ. J'étais seulement membre d'une église. Je ne le savais pas. Mais là, j'ai compris que je suis fils. Amen. Il a écouté le prédicateur. Amen. Il est dans le message. Voyez-vous? Amen. Donc il y a un grand prédicateur. Il a dit non. Ça c'est différent. Amen. Mais le prédicateur là, on n'a pas dit Dieu. Si. Mais il a dit ça, c'est pas la promesse. Amen. Parce que la promesse allait libérer. Amen. Ça c'est vrai. Et toi, tu as libéré. Parce que c'est le Saint-Esprit. Amen. Ça vous va? Amen. Voilà, libéré de quoi? Du péché. Amen. Et moi, si vous me croyez, chez vous, il n'y aura plus le péché. Ça c'est vrai. Maintenant, si vous me croyez, si vous êtes mes enfants, Amen. et que vous voyez le mal dans quelqu'un, vous ne m'avez pas cru. Amen. Ça vous va? Amen. Parce qu'on peut dire que non, mais je l'écoute. Oui, tu peux m'écouter, tu ne m'as pas cru. Amen. Parce que moi, je ne vois pas le mal dans les humains. Amen. Mais si toi, tu commences à voir, mon frère, il dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Amen. Donc, soyez en paix avec vous-même, mais donnez aussi la paix aux autres. Amen. Ils sont comme ça dans leur nature. Ça c'est vrai. Ça vous va? Amen. Maintenant, frère Gilles, vous savez, on peut vous dire, j'aime Dieu. C'est une bonne chose. Oui. Tout le monde aime Dieu. Oui. Et ça nous rend à l'aise. Oui. Mais ce qui ne rend pas mal à l'aise, c'est lorsque tu dis ça, je n'aime pas. C'est ça qui rend mal à l'aise. Ah oui. C'est pas ça? Amen. Ce que tu vas pointer, ça, je n'aime pas ça. Et tu es un humain, non? Oui. Ça va venir. Amen. Et c'est ça qui te rendra mal à l'aise. Ouais, moi, je n'aime pas une femme, quand on parle, il n'entend pas. Ça va venir, Marie-toi seulement. Ça va venir. Amen. Maintenant, une femme comme ça, là, tu vas parler, elle n'a pas cru. Tu ne seras pas à l'aise. Ça c'est vrai. Pour toi, le ciel ne va pas exister. Donc, dans la fin, tu vas regretter vraiment le monde n'est pas bon. Tu vas penser qu'il faut changer de femme. Non! La fois dernière, j'avais dit ça ici. Si je parle et que ma femme ne comprend pas, j'avais dit je change. Ok? Mais pas la femme. Non. Son comportement. Amen. Ça vous va? Amen. Voilà. Je ne vais pas enlever la femme, mais je vais changer sa nature. Amen. Parce que le Dieu qui change la nature est en moi. Amen. Ça vous va? Amen. Donc, tout ce que l'homme dit, ça je n'aime pas. Tu es un humain. Ça va venir. Et quand ça va venir, c'est ça qui te mettra mal à l'aise. Perdu. Et si tu es mal à l'aise, c'est que tu es éloigné de Dieu. Amen. Mort. Donc, tu n'es pas un avec Christ. Amen. Donc, c'est mieux d'aimer tout. Amen. Et quand quelque chose arrive, tu aimes. Amen. Même la mort, Amen. ça va venir. Amen. Tu peux me chérir, mon mari, je t'aime. Je vais mourir. Amen. Il faut le savoir. Oui. Amen. Afin que quand je vais mourir, tu puisses savoir de quoi faire. Amen. C'est pas si je le fais pas. Amen. Si tu penses que comme je suis mort, tu vas mourir, tu vas pleurer. Comme j'avais dit, tu n'arrives pas, il n'y a pas de problème, tu pleures. Mais sinon, tu ne fais rien de bon. Ok? Voilà. Donc nous savons que je peux parler avec le frère Papi. On va faire telle chose. Quand le frère Papi va arriver à la maison, il peut changer de position. C'est possible. Amen. Et quand il change de position chez moi, c'est en ordre. Amen. Ça vous va? Amen. N'est-ce pas, frère Gilles? Tu m'avais donné le rendez-vous, non? On allait se voir, non? Mais les circonstances ont fait que je ne vienne pas. C'est en ordre. Il y avait un mal là-dessus. Donc, même si moi j'étais là, ah, frère Gilles, va que Baba, comment? Je vais sous le soleil, non? C'est en ordre. Parce qu'il voulait venir, mais quelque chose a fait qu'il ne vienne pas. C'est en ordre. Amen. C'est à moi seulement de dire, bon, comme il n'est pas venu, je rentre. C'est tout. C'est pas comme
Voilà. Donc, du coup, aimez toutes choses et vous allez voir que vous serez en paix. Et on ne va plus vous parler d'un ciel qui va venir, mais vous allez connaître ce ciel-là. Et Jésus a donné un conseil, il a dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Ah, je pense bien que ce que je dis là, il faut être violent pour vivre ça. Hein? Oh oui. Hein? Il faut être violent. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier a dit. C'est comme quand j'avais vu, j'ai discuté avec un prédicateur. Le prédicateur là a dit, nous tous nous sommes des pécheurs. J'ai dit, oh, mais assure-toi. Si tu es pécheur, mais ceux qui te coûtent là, c'est pas la peine. Ah oui. Ok? Après, lui, pour se consoler, il a appelé une soeur qui était là. Et la soeur là est venue, elle a fait ça. Moi, je suis pécheur. Oh, voilà, moi, c'est triste. Elle dit, moi, je suis pécheur. Je suis salutiste. Mais nous sommes tous des pécheurs. Oh. Vous voyez un peu? Donc, elle est en train de faire comme ça pour montrer que je suis content. Parce que je suis salutiste. Mais nous tous, nous sommes des pécheurs. Après, elle dit, si toi tu n'es pas pécheur, tu trompes les gens. Donc, elle s'adressait à moi. Donc, toi tu trompes les gens. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Le monde croit ça. Vous êtes avec moi? Mais ceux qui étaient là, ils ont dit, ah, pasteur, il y a même ce que tu as dit, c'est vrai. Vous êtes avec moi? Voilà. Et je suis resté dans ma position. Je ne pêche pas. Amen. Et si tu me crois, tu ne vas plus pécher. Amen. Et si tu pêches, tu ne m'as pas cru. Amen. Même si on dort dans la même chambre. Amen. Ok? Amen. Et si tu vois aussi le péché de l'autre, tu ne m'as pas cru. Amen. Donc aujourd'hui, écoutez la voix de Christ. Christ qui est en train d'effacer les péchés. Le frère là a raison, frère moi. Il a raison, il a dit, donc c'est toi le Saint-Esprit. Amen. Donc ma voix est en train d'effacer le péché des humains. Amen. Ça c'est vrai. Dans la simplicité. Vous êtes avec moi? Amen. Donc ma voix efface. Donc le péché ça s'efface. Alors que la promesse dit nos péchés seront effacés en Christ. Amen. Et c'est que Christ est devant vous. Amen. Il est en train d'effacer le péché de tous. Amen. Sauf personne. Ah, c'est vrai. Tout homme est pur. Amen. Et Dieu nous a créés purs. Amen. Et si tu vois le mal dans l'autre, tu seras malade. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour vous emmener dans le royaume où il n'y a pas de maladie. C'est avec moi? Amen. Alors, soyez en paix. Alors, faites attention à l'esprit des fous de Gadara. Faites très attention à vivre dans la loi. Et on n'est pas obligé de vivre dans la loi lorsqu'on est membre d'une église. Non. Même à la maison, l'esprit là peut t'accompagner dans la maison. Ça y est, avec nous à la maison. Et tu commences à vivre selon la loi. Chez les enfants sont parfaits. Oui, maintenant. Dans leur mouvement. Tout ce qu'ils font là, les enfants, c'est parfait. Amen. Maintenant, si toi tu veux venir donner de la loi, comprends que les enfants vivent comme ça. Et supporte ce que tu peux supporter et corrige ce que tu dois corriger. Amen. Mais on s'énerve pas. Amen. Le pasteur Régis ne tape pas les enfants. Maintenant. Ma fille aujourd'hui, elle a 15 ans ou 16 ans, je sais pas, bon, ma femme, c'est pas la vieillesse, mais sinon, elle doit avoir 15 ans ou 16 ans. N'est-ce pas? Je lui ai posé la question, je t'ai tapé quand? Elle a dit, en ma connaissance, papa, tu ne m'as jamais tapé. Elle a 15 ans aujourd'hui. Elle vit. Vous l'avez vu, non? Oui. Elle ne peut pas vous inspirer confiance. Mais je ne l'ai pas tapé. Donc, pour avoir une bonne enfant dans la maison, il ne faut pas faire confiance à la chicotte. Je ne l'ai jamais tapé. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Et celui qui a 5 ans aujourd'hui, dernièrement, il a dit, moi, ça m'a énervé. Il y avait son ami qui l'a énervé. Je veux le taper. J'ai dit, toi qui te tapes, Amen. la leçon est rentrée dans un enfant de 5 ans. J'ai dit, mais moi, on ne me tape pas. Papa ne me tape pas. Donc, moi aussi, pourquoi taper l'autre? Ça vous va? Amen. Voilà. Donc, du coup, mes bien-aimés, soyez libres dans toutes choses et l'esprit de la loi peut vous accompagner à la maison. Oui. Amen. Ok? Oui. Et tu vis dans la maison, tu es un bon légaliste. Oui. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Non, frère, nous, on ne croit pas la
soeur à moi ne portait plus le pantalon parce qu'elle partait dans une église de message. C'est moi qui l'avais suivi. Maintenant, papa dit, mais elle n'est plus à la mode. C'est avec moi? J'ai dit, sauf motif de religion, elle n'est pas libre de porter ce qu'elle veut. Amen. C'est ce que j'avais dit chez papa. Sauf motif de religion. Si elle se sent mal à l'aise dans les pantalons, elle n'est pas libre de porter ce qu'elle veut. Maintenant, si tu ne veux pas lui donner la liberté, peux-tu me dire là où Dieu a dit il faut porter la robe ou le pantalon? Papa a dit, mon fils, tu as raison, elle est libre. Soyez comme ça. Mais non. Si quelqu'un ne veut pas du pantalon, elle est libre. Ça c'est vrai. Si elle en veut, c'est en ordre. Amen. Le péché n'est pas dans les cuisses, mais bien aimé, c'est dans l'âme. C'est avec moi. Ça, ce sont des habits. Et le pantalon qui a créé le pantalon, c'est un humain. C'est un Italien. Il n'était même pas prophète. Vous êtes sûr, Dieu peut faire une loi sur ce qu'un homme a créé. Non. Voyez-vous, Dieu ne parlait pas de ce pantalon-là. Amen, amen, amen. Ça vous va? Voilà. Donc, soyez libres en tout. Et quand vous croyez ces choses, ça y est dans votre âme. Amen. Vous êtes avec moi? Et quand tu vas voir une femme soit dans un pantalon ou bien en robe qu'on t'a dit on ne fait pas porter, tu ne vas pas la justifier. Ça c'est vrai. Amen, amen. Tu vas t'efforcer. Et cette guerre-là te rendra malade pour rien. Il y aurait une guerre en toi parce que ça y est en toi, une femme ne doit pas porter ceci. Mais comme le pasteur a dit, tout homme est parfait, chez toi ça sera combat. Amen. Parce que dans ton âme il y a autre chose. Amen. Donc quand tu vois quelqu'un qui passe là, ton cœur là, tu n'es pas à l'aise. Parce qu'à l'église, on vous a dit qu'une femme doit porter le voile. C'est avec moi? Ça n'a rien à voir avec la vie des fils de Dieu. Ça c'est vrai. Une femme en robe, elles connaissent les femmes là. Les femmes savent que je peux porter une robe, je séduis un homme. Elles savent comment elles font avec les robes. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Elle sait que dans ma robe là, je vais séduire. Ça c'est vrai. Elle sait comment mettre ça. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc une femme aussi en pantalon, elle sait que si je mets comme ça, je vais séduire. Ça c'est vrai. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Si elle ne veut pas aussi séduire, même dans le pantalon, elle sait ce qu'elle va mettre. Son pantalon sera comment? Pour ne pas séduire. Maintenant, si elle a fait ça, elle est libre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle-même, elle saura que ce que j'ai fait n'est pas normal. Si elle a mal porté sa robe ou son pantalon. Ça vous va? Amen. Soyez libres. On peut pas dire, frère, nous croyons comme ça. Mais ce qu'on a pris dans l'église là-bas va nous en foutre. Amen. Vous êtes avec moi? Voilà, comme il y avait un monsieur qui m'avait dit, ah, ta parole là, vraiment, c'est une parole de vie. Mais tu ne baptises pas. Voyez-vous? C'est ce que l'église a enseigné. J'ai dit, c'était la saison sèche. C'est un monsieur de 70 ans. J'ai dit, tu es prêt que je t'amène à Patra tout de suite? Il a dit, je ne peux pas. 70 ans, il a compris que l'eau de Patra, non, ça ne va pas marcher. Mais je viens de te parler. Je veux te baptiser maintenant. Voilà. Et alors à Patra, il a dit, je ne peux pas encore là. Voyez-vous? Donc une parole de Dieu qui commence à déranger le corps, ça ne vient pas de Dieu. Amen, amen. Ça vous va? J'ai dit, quand tu me crois, je t'ai plongé dans l'eau. Voilà le baptême. Il y avait un autre, lui c'est un jeune garçon. Lui vraiment, il était obligé de se baptiser. C'est vrai. Ça c'est lui. Mais quand je l'ai venu, comme je n'ai pas d'église, voyez-vous, donc moi je prêche comme ça. Alors quand je lui ai donné la parole, c'était grave, hein, le garçon là. Il aimait l'argent. Et quand j'ai parlé, il a dit, moi j'ai de l'argent devant moi. J'ai dit, tu es comme ça? Ok. Il est tombé malade. Sa maman est venue me dire, non mais moi, je n'ai vraiment un Zimbabwe. J'ai dit, c'est qui c'est? C'est un tel. J'ai dit, va lui dire, il est impoli. La maman a dit, moi faut que j'aime bien impoli. J'ai dit, moi je lui enseigne la parole. Je lui dis que l'amour d'argent, fait attention. Mais il est en train de dire encore chez moi, moi j'aime l'argent. Dit, puisqu'il est comme ça, dis-lui un peu. C'est avec moi? Sa maman est partie. Il a dit, va là-bas. Vous êtes avec moi? Alors le petit
bien fait mon fils, hein? Tu es venu. C'est bon, tu es très intelligent. Maintenant, tu seras plus impoli. Il a dit, papa, j'ai compris. Voilà, Dieu t'aime, ok? À partir d'aujourd'hui, va libre. Ok? Maintenant, accepte la parole. Ok? Voilà, guéri. Comme je ne connais pas aussi les tisanes. Alors, guéri. Maintenant, il est venu, maintenant, ce frère-là, la femme connaît ce garçon. Il est venu, il a dit, ah, papa, moi là-bas, vraiment, j'ai maintenant la puissance. Il commençait à exhorter les gens. Il a même abandonné le kiosque, il a dit, je n'en ai plus besoin. Comme le vol ou pas la mouche d'argent là, je ne veux plus de ça. Donc, il commençait à enseigner à la maison. Mais sa maman lui disait, comme tu n'as jamais été baptisé, on te presse. C'est avec moi. Voilà. Après, il est venu, il a dit, ah papa, vraiment, moi j'ai la guerre là-bas. Hein. On est en train de dire qu'on doit me baptiser. J'ai dit, moi je n'ai pas d'eau pour aller te baptiser. Je t'ai déjà baptisé. Il a dit, mais on me dit ça. J'ai dit, bon. Alors je l'ai dit, du coin de ta rivière jusqu'au coin là-bas, il y a combien de baptisés? Il a dit, on me presse tout le monde. Du coin au coin, il y en a beaucoup, plus de 10. C'est avec moi, non? J'ai dit, bon, les baptisés là, tu as déjà vu quelqu'un qui fut comme Jésus? Il a dit à personne. J'ai dit, si je te baptise, tu seras comme eux. Vous êtes avec moi? Si je te baptise, tu seras comme eux. Parce qu'ils sont baptisés. Oui. Mais la vie de Jésus, il n'y en a pas. C'est que le baptême est faux. Oui. Prends mon baptême. Aujourd'hui, il est dans la parole jusqu'au jour. Mais pour satisfaire son parent, il était obligé. Comme Jésus, il était obligé d'obéir. C'est pas le baptême aussi qui fera de toi non-fils de Dieu. Vous êtes avec moi? Voilà. Donc du coup, vous avez compris? Voilà. Donc soyez en paix partout. Et soyez libres. Donc si vous comprenez mal l'évangile, vous allez voir que vous aurez des combats en vous. Et ces combats-là, ça peut être minime, mais c'est un combat. Oui. Ça peut être petit seulement, mais c'est vraiment un combat. Et ça y est, là, ça te dérange. Parfois, tu ignores. Je me fais comprendre? Voilà. C'est comme une jeune dame qui m'avait dit, je suis mal à l'aise parce qu'il y a ma soeur qui m'a parlé mal. C'était simple, hein? Je dis non, oublie ça. Elle était maintenant en bonne santé. Donc, soyez libres en toutes choses et aimez ces choses. Exode vient d'arriver. Bon, on a parlé ici, il ne faut plus chercher le Christ au milieu des morts. Voilà. Et les morts, c'est qui? C'est toutes les églises qui prêchent la loi et la grâce. Le pasteur Régis ne prêche pas ça. Toute église qui prêche ça, c'est Satan. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et c'est comme ça. Mais je sais que celui qui est Satan aujourd'hui, il peut être Dieu. Amen. Ça vous va? Oui. Voilà. Je n'ai pas dit que c'est Satan pour toujours. Parce que même Satan, c'était d'abord l'ange protecteur. C'est pas comme ça? Amen. Voilà. Mais avec le temps, il est devenu Satan. Ce qui revient à dire que celui qui est Satan maintenant, il peut aussi devenir Dieu. Amen. Ça va? Amen. Voilà. Parce que Pierre, on a dit arrière de moi, Satan. Mais plus tard, il est devenu Dieu. Amen. Ça va? Amen. Voilà. Donc j'ai indexé l'esprit. Ce n'est pas un bon esprit de prêcher la loi et la grâce aux humains. Ça vient de qui? De Dieu. Mais non. Mais aujourd'hui, ça ne tient plus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Donc c'est comme l'ange protecteur qui est devenu Lucifer. Ça vous va? Amen. Merci bien. Je pense bien que j'ai fini pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Donc, mes bien-aimés, soyez libres. Et quand je dis ça, est-ce que c'est venir pour montrer que non? Mon vrai motif, c'est que je sais la liberté qui vous manque, la paix qui vous manque. Vous devrez connaître ces choses. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que quand l'homme n'est pas en paix, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Parce que tu accordes l'importance à ce qui dérange. Mais moi, je vous emmène à ne plus accorder l'importance à ce qui te dérange pour que tu sois libre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Exode pourra me déranger aujourd'hui. Demain, il me dérangera encore. Ça peut arriver. Mais moi, je vais négliger ça. Sinon, je serai mal à l'aise. Et pour moi, le ciel sera à venir. Alors, je dois rester dans le ciel tous les jours. Et c'est ça la vie. Mais sinon, si vous vivez comme quoi c'est un tel qui a fait, ça j'ai répété que moi je ne crois pas comme ça. Frère Régis, qu'est-ce que tu veux dire? On puisse vivre nous dans le désordre? Je ne pense pas. Je ne peux pas changer le serpent dans sa vie. Ok? Donc, tous les esprits qui sont dans les animaux, tous ces esprits-là sont dans les humains. Amen.
Ça vous va? Et tous les esprits qui sont dans le monde, tous les esprits là sont dans les hommes. Et tout homme a tous les esprits du monde. Un homme a l'esprit d'un chien en lui. C'est avec moi? Un homme a l'esprit aussi d'un coq en lui. Tous les esprits qui existent dans le monde, tout homme en a. L'esprit de vol, ça y est en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, quand l'esprit ne te pousse plus à voler, par exemple, vous avez juste dominé sur l'esprit. Mais sinon, ça y est en vous. Amen. Oui. Si tu veux voler, tu vas voler, tu connais comment on fait. Amen. N'est-ce pas? Oui. Tu connais. Oui. Tu passes là, le pain en vent, tu prends, tu mets dans le sac. Tout le monde connaît ça. Oui. Est-ce que je me fais comprendre? Mais si tu ne voles pas, parce que tu n'aimes pas ça, donc pour toi, tu as dominé cet esprit. Oui. Maintenant, celui qui vole, il n'est pas allé acheter un démon au marché. C'est Dieu qui lui avait mis ça en lui. Amen. Mais il n'a pas encore la force de dominer sur l'adultère. Amen. Ça vous va? Amen. Voilà. Sinon, quand je vais dire que toi tu es voleur, le premier voleur c'est toi. Amen. Parce que lui il a volé le pain, un bien matériel, mais toi tu as volé un bien spirituel. Amen. Et le bien spirituel que tu as volé, tu te moques des gens, les moqueries, ce ne sont pas des dieux. Oui. N'est-ce pas? Amen. Là on va dire mouillé bien. Et celui qui a volé, et celui qui dit mouillé, les deux, Sans pareil. c'est des voleurs. Voyez-vous? Voilà. Donc du coup, tout que tu vois chez l'autre, ça y est chez toi. Amen. Donc fais attention. C'est avec moi. Donc soyez libres, soyez en paix. Tu peux avoir un frère qui dit mal, c'est normal, il ne connaît pas ce que toi tu connais. Oui. Et maintenant, si tu as assez d'amour, transmets-lui ce que tu connais. Et je vais vous donner un secret. Quand tu transmets ce que tu connais chez quelqu'un, il ne comprend pas. C'est toi qui ne comprends pas ce que tu penses. Ça vous va? Amen. Ça va? Amen. Ce que tu veux transmettre, là, l'autre ne te croit pas. C'est toi qui ne comprends pas ce que tu veux transmettre. Donc quand ça arrive chez lui, c'est déjà compliqué. Ça vous va? Maintenant, moi je vous accuse. Non, je vous explique. Pour que quand tu parles, ça te revient, tu parles, ça te revient, comprends bien. Dis, ah non, il y a quelque chose de bien. Quand tu vas dire que toi, tu es incrédule, non? C'est toi. Ça vous va? Voilà. Donc, si vous avez assez d'amour, enseignez aux autres ce que vous pensez qui n'est pas juste. Mais si on te résiste, fais aussi attention. Ça vous va? Amen. Voilà, vraiment, le frère Régis a fini pour aujourd'hui. J'ai fini. Ça vous va?